Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter plusieurs recettes pour Halloween. Je sais que vous adorez quand je vous fais ça chaque année. Je me suis mis dans le thème un petit peu, voilà, je me suis fait les cheveux orange, je me suis dit que ça pouvait apporter une petite touche de peps. Je vous ai concocté quelques petites recettes qui je pense vont vous plaire. Je vous montre tout ça en détail, je vous mettrai certainement peut-être en barre d'infos les ingrédients. Sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire bien entendu, à me suivre sur Instagram si ce n'est pas fait parce que je poste énormément en ce moment. Donc n'hésitez pas, quasiment tous les jours, j'ai jamais fait ça donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonne Halloween! C'est parti pour la première recette du sandwich terrifiant. Rien de plus simple, hyper facile que vous pouvez faire avec vos enfants. Ça fera une activité en plus. Avec le confinement, c'est pas négligeable. Donc première étape, vous devez enlever les croûtes des sandwichs. Vous pouvez garder les croûtes par exemple pour faire des mouillettes pour vos œufs à la coque, rien de les jeter. Coupez en deux du coup les tranches de pain de mie pour former des rectangles. Ajoutez sur la moitié du pain de mie du boursin ou du fromage à fines herbes. J'ai fait deux versions, donc où vous pouvez mettre du speck ou du jambon cru, nous on a mis du speck, c'est un petit peu plus relevé. Et il y a également la version saumon, j'ai fait deux assiettes pour ceux qui mangent pas de viande. Une fois que vous avez vos petits sandwichs faits, il va falloir reprendre la tranche de pain de mie qui est au-dessus et couper la tranche en deux en zigzag pour former un fantôme un peu terrifiant. Une fois que c'est fait, vous prenez des olives. Moi, je les ai achetées déjà en rondelles parce que du coup, ça va être beaucoup plus simple pour les yeux. Vous avez qu'à les mettre comme ça et c'est fait pour former les yeux du fantôme. C'est prêt. Vous avez votre entrée ou votre apéritif. Bon appétit! Ensuite, la pizza qui a fait fureur sur Instagram, pizza fantôme et araignée, rien de plus simple, je vous montre de suite la recette. Première étape, mettez la pâte dans un plat à four. Vous piquez la pâte au fond. Vous allez couper 6 rondelles de mozzarella et essayer de dessiner au mieux à l'aide de votre couteau une forme de fantôme assez ressemblante, sachant que de toute façon la mozzarella va fondre au four. Une fois que vos petits fantômes sont prêts, étalez la sauce tomate au fond de la tarte. Ajoutez-y du gruyère. Remettez un petit peu de sauce tomate pour que ça fasse un peu plus sanguin. Il n'y a plus qu'à mettre les fantômes sous forme de cercle et passer aux araignées. Donc pareil, vous mettez pour faire le corps la moitié d'une olive et après pour faire les pattes, vous coupez les rondelles en deux. Une fois que c'est prêt, je mettrai les yeux en dernier des fantômes parce que j'avais peur que ça fonde trop en fait avec la mozzarella, que ça ressemble à rien au niveau des yeux. Je fais cuire d'abord ma pizza. Une fois qu'elle est cuite et qu'elle est sortie du four, je rajoute les yeux et la bouche des fantômes. Et l'effet est vraiment réaliste. Franchement, je trouve ça génial. Vous pouvez faire ça également avec vos enfants. Vous pouvez rajouter aussi du jambon parce que là, ça resté pareil à base de fromage. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Recette numéro 3, les sablés fantômes. Vous prenez de la farine, du sucre, du beurre pommade et avec vos petites mimines vous allez mélanger la pâte afin de former une boule à la fin. Vous rajoutez un petit peu d'eau, mais vraiment c'est genre une cuillère à soupe d'eau.
Et une fois que vous avez obtenu votre pâte, vous allez la filmer pour la mettre au frais. C'est parti pour 60 minutes au frais. 1 heure plus tard, nous revoilà et il est temps du coup d'étaler votre pâte et de former pareil des fantômes à l'aide de votre couteau si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Et oui, on se débrouille comme on peut parce que moi vu que j'avais vendu du coup tous mes emporte-pièces d'Halloween et de Noël, je me débrouille un peu comme je peux hein. Je vous invite à mettre un petit peu de farine aussi sur le plateau. Bon, normalement, il faut le faire sur un plan de travail. Moi, mon plan de travail n'est pas assez grand. C'est pour ça que j'ai pris un plateau pour étaler du coup ma pâte. Avec un petit peu de farine, du coup, ça colle moins. Donc, faites plusieurs fantômes puisqu'après, on va les assembler. Après, vous pouvez même les laisser comme ça. Et à chaque fois que vous enlevez le contour des fantômes, gardez la pâte pour la réutiliser, reformer une boule et la réutiliser. Donc, moi, j'ai fait 3 tournées. Donc, voici la première tournée. Première tournée sortie du four, on enlève tout, on met dans une assiette pour laisser place à la deuxième tournée qui attendait sagement sur l'assiette. Deuxième tournée prête, on débarrasse et on termine avec la troisième tournée. Et voilà, c'est terminé, laissez refroidir avant de les manipuler. Normalement la cuisson c'est à peu près 13 minutes des sablés, ça dépend si vous les aimez vraiment croquants ou un petit peu plus mous. Vous pouvez mettre de la pâte à tartiner pour faire des petits sandwichs fantômes comme j'ai fait. Vous pouvez les manger tels quels, vous pouvez également mettre de la confiture si ça vous intéresse. Ensuite, quatrième recette, un cocktail d'Halloween. J'étais obligée de faire une boisson dans cette vidéo. Bien sûr, l'alcool est à consommer avec modération. Donc moi, j'ai mis de la vodka, du sirop de pêche. J'ai fait à peu près au pif. Après, j'ai goûté pour voir si c'était bon à la fin. Et vous verrez que j'ai rajouté un petit peu de vodka parce qu'on la sentait pas trop. Du sirop de grenadine, du jus d'orange et un autre jus un peu multivitaminé. On remue pour bien mélanger le tout. On goûte et oui, il fallait que je rajoute un petit peu du coup de vodka parce que on la sentait pas assez. J'ai mis à peu près la moitié de la bouteille de vodka, sachant qu'il y avait à peu près 3 litres de jus de fruits, donc ça va, c'est assez raisonnable et c'est vraiment pas non plus trop alcoolisé. Le cocktail est prêt. Recette numéro 5, le burger vert sorcière. Pareil, j'ai fait 2 combinaisons, une au saumon, une au speck. Donc on fait d'abord les frites maison. Le chéri s'occupe des pommes de terre et de les couper. Bien entendu, on a lavé la peau des pommes de terre puisque nous, on préfère garder la peau des pommes de terre, c'est meilleur. Et en plus, ça donne de la couleur pour Halloween, ça donne un petit peu de rouge. On met de l'huile d'olive, du paprika, du sel, du poivre et des herbes de Provence. On remue le tout. Hop, on installe tout sur la plaque de cuisson, vous étalez bien, que ça puisse bien cuire partout. Et hop, c'est parti au four. Ensuite, on va couper des oignons et des tomates pour nos burgers. Et je m'occupe des avocats puisque cette fois-ci, le burger, il n'y aura pas de pain, ça sera de l'avocat à la place du pain. Coupez du coup sur la moitié d'un avocat l'arrière pour que ça tienne dans l'assiette en fait tout simplement. Donc vous le faites pour 2 si vous êtes 2 à manger. Après l'autre vous le laissez intact pour le dessus. Vous ajoutez sur la moitié de l'avocat du fromage ail et fines herbes style boursin, tartare. Vous mettez tomates, oignons, saumon ou alors du speck. Vous ajoutez du pavot par-dessus, vous pouvez même mettre des sésames si vous voulez. Moi j'en ai pas trouvé du sésame noir en magasin, du coup j'ai mis du pavot bleu. Et franchement ça rendait son petit effet, c'était vraiment bien. Donc les burgers sont prêts, c'est hyper facile. Donc comme je vous disais, il y a ou saumon ou speck, donc pareil pour ceux qui mangent pas de viande. Et les frites maison sont cuites, on s'est régalé, je crois que ça c'était mon plat préféré des recettes que je vous ai montrées, vraiment.
On accompagne notre plat avec une bière au pumpkin à la courge qu'on a trouvée dans une cave. Et c'est parti pour la recette numéro 6, pour la tarte au pumpkin. Coupez d'abord le potiron, ça c'est une astuce que je vous recommande à tous pour enlever la peau, c'est hyper simple, coupez ça en cubes, mettez tout dans un faitout, vous mettez de l'eau, vous allez faire chauffer tout ça, c'était ultra rapide au niveau de la cuisson, je pense qu'en 10-15 minutes ma courge était cuite. En coupant avec le couteau, c'était du beurre et la peau s'enlevait hyper facilement. Donc je vous reconseille vivement de faire ça. C'est très dangereux d'enlever la peau de la courge, du potiron ou autre cru parce qu'en fait c'est hyper dur et vous risquez de vous couper. Une fois que vous avez enlevé la peau, vous écrasez le tout de votre potiron, courge dans votre faitout. Vous ajoutez du sucre parce que c'est une recette sucrée, de la crème, un sachet de sucre vanillé, des œufs, et un petit peu de cannelle, donc si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais je trouve que ça relevait un peu le tout. Et vous mélangez, vous fouettez, vous fouettez. Vous étalez la pâte dans le plat à tarte, vous piquez le fond de tarte et vous ajoutez du coup votre préparation à l'intérieur. C'est parti au four pour à peu près 30-40 minutes, on dirait une grosse crème brûlée. Vous pouvez découper une citrouille sur feuille comme j'ai fait, vous pouvez ajouter du sucre glace ou autre, un peu importe, pour former une petite citrouille dessus, ça fait une petite touche Halloween en plus. Et c'est prêt pour déguster. J'espère en tout cas que ces petites recettes vous auront plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde. Bye bye.